TCC 1237. The Habit of Praise and Thanksgiving, l'habitude de la louange et d'action de grâce. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message, du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Depuis plusieurs semaines, nous parlons de l'importance d'apprendre à louer et à remercier Dieu continuellement. La Bible nous le dit à plusieurs reprises. Psaume 34 verset 1. Thessaloniciens 5 verset 18. Hébreux 13 verset 15, etc. Il est facile de louer et de remercier Dieu lorsque nous en avons envie et que les choses vont bien dans notre vie. Mais c'est difficile de louer et de remercier Dieu lorsque nous rencontrons des problèmes, qu'il s'agisse de frustrations mineures ou de pression ou problèmes et tragédies majeures. Nous travaillons à apprendre à louer et à remercier Dieu, non peu importe ce à quoi nous sommes confrontés. Louer et remercier Dieu continuellement n'est pas facultatif. C'est la volonté de Dieu que nous remercions et louons les bons et les mauvais moments, quand on en a envie et quand on n'en a pas envie. Nous ne parlons pas d'une réponse émotionnelle ou musicale à Dieu. Nous parlons verbalement reconnaître Dieu en proclamant ses vertus et ses œuvres. Il est toujours approprié de féliciter et remercier le Seigneur pour qui il est et pour ce qu'il a fait et fera. Psaume 107 verset 8. Verset 15. Verset 21. Verset 31. Au cours des 2 dernières leçons, nous avons réfléchi à la manière dont les louanges et les actions de grâce continuelles ne fait que glorifier Dieu. Cela nous aide également à contrecarrer et à prendre le contrôle de certains traits non christiques dans notre vie de chair déchue, notre tendance à amplifier le problème et à nous en plaindre. Nous avons tous une tendance naturelle à nous concentrer uniquement sur ce que nous voyons et ressentons sur le moment. Nous parlons sur ce que nous voyons et ce que nous ressentons, et spéculons sur tous les résultats négatifs possibles dans notre situation. Le problème, pas Dieu, s'agrandit à nos yeux et nous sommes de plus en plus agités. Nous avons aussi une tendance naturelle à nous plaindre. Se plaindre signifie exprimer son mécontentement ou ingratitude. La parole de Dieu nous dit que nous devons tout faire sans nous plaindre. Philippiens 2 verset 14. Peu d'entre nous se décriraient comme ingrats, car nous savons tous que c'est un trait laid. Et, la plupart d'entre nous sont reconnaissants pour les bonnes choses. Quand nous nous plaignons, cela semble juste d'après ce que nous voyons dans notre situation et ce que cela nous fait ressentir. Nous avons dit la semaine dernière que faire toute chose sans se plaindre ne signifie pas que vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans une situation difficile ou que vous devez aimer votre situation. Le problème est d'apprendre à exprimer les difficultés dans votre situation tout en conservant une attitude de gratitude envers Dieu. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous êtes plus conscient de ce que vous avez et de ce qui est juste dans votre vie, plutôt que ce qui ne va pas et ce que vous n'avez pas. Alors tu t'arrêtes de te plaindre et exprimer votre gratitude, et vous magnifiez Dieu plutôt que de vous concentrer et d'amplifier le problème. Des louanges et des remerciements continus vous aident à réaliser que, même si je n'aime pas ça, j'ai aucune raison de me plaindre, d'être ingrat, car Dieu a déjà tant fait pour moi. Lorsque vous faites face à vos problèmes avec des louanges et des actions de grâce continuelles, cela soulage une partie du stress. Une pression émotionnelle et mentale sur vous parce que Dieu grandit à vos yeux. Il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant ou reconnaissant en toutes circonstances, le bien que Dieu a fait, le bien qu'il fait et le bien qu'il fera. Cependant, vous ne pouvez pas automatiquement sortir d'un chapeau les louanges et les actions de grâce envers Dieu lorsque vous en avez besoin. Lorsque votre situation est mauvaise et que vos émotions et vos pensées sont attisées, vous devez déjà avoir établi l'habitude de louange et d'action de grâce continuelle. Donc ce soir la leçon que nous allons parler du développement de l'habitude de la louange et de l'action de grâce. L'apôtre Paul a écrit de nombreux passages clés de l'Écriture que nous avons utilisés à plusieurs reprises dans cette étude. Quand nous lisons les informations historiques que nous avons sur lui, dans le livre des Actes et les Épîtres, nous constatons que Paul louait et remerciait continuellement Dieu, peu importe ce qu'il vivait ou affrontait. Nous avons déjà examiné un incident rapporté dans Actes 16 où, tout en proclamant Jésus et sa résurrection dans la ville grecque de Philippe, Paul chassa un démon d'une esclave. Le diable avait permis à la fille pour prédire l'avenir, ce qui rapportait de l'argent à ses propriétaires. Acte 16 verset 16 jusqu'au verset 26.
Ces maîtres étaient furieux et se sont adressés aux autorités civiles, accusant Paul et son collègue Silas d'enseigner des choses contraires au droit romain. Les deux hommes ont été arrêtés, battus et jetés en prison. Pourtant, au plus bas, littéralement à minuit, ils priaient et louaient Dieu. Gardez à l'esprit que Paul et Silas étaient de vraies personnes qui auraient ressenti la même douleur et qui auraient dû le faire. Les mêmes émotions et pensées que nous aurions dans cette situation, nous faisons l'œuvre de Dieu. Pourquoi a-t-il laissé cela se produire? C'est ta faute, Paul. Non, c'est ta faute, Silas. Bien qu'ils connaissaient tous les passages de l'Ancien Testament sur la louange de Dieu, y compris comment Josaphat et David ont répondu par des louanges, 2 Chroniques 20. Psaume 56 du verset 3 au verset 4, comme toi et moi, ils auraient quand même dû passer outre leur tendance naturelle à se plaindre et à amplifier le problème. Ils n'avaient probablement pas envie de louer et de remercier Dieu. Pourtant, ils ont dû déployer des efforts pour faire-le. Paul et Silas n'auraient pas pu réagir comme ils l'ont fait s'ils n'avaient pas déjà une vision bien développée, l'habitude de répondre aux problèmes par des louanges et des actions de grâce envers Dieu. Comment ont-ils fait ça? Comment ont-ils pu faire ça? Quand nous lisons ce que Paul a écrit sur la façon dont il a fait face à ces difficultés, nous découvrir qu'il savait certaines choses, avait des informations de Dieu, les avait apprises, était devenu persuadé de ce qu'il savait, puis les mettre en pratique. Considérons ce qu'il savait et ce qu'il a mis en pratique. Cet incident survenu à la prison de Philippe s'est produit vers 53 après Jésus-Christ. Nous avons une lettre écrite par Paul il y a plusieurs jours, des années plus tard, environ 62 après Jésus-Christ, aux croyants de la ville de Philippe, dont beaucoup ont été témoins de l'incident de la prison. Cela nous donne un aperçu de l'état d'esprit de Paul au milieu des difficultés. Lorsque Paul a écrit cette lettre, il était emprisonné à Rome, risquant d'être exécuté. Paul a écrit aux Philippiens pour les informer de sa situation, les réconforter et les encourager. Entre autres choses, Paul les a exhortés à ce que, comme eux-mêmes étaient confrontés à la persécution, Philippiens 1 verset 29 au verset 30 ils devraient se réjouir. Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 3 verset 1er. Se réjouir toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je dirais, réjouissez-vous. Philippiens 4 verset 4. Réjouissez-vous est traduit d'un mot grec qui signifie être joyeux plutôt que se sentir joyeux. Rappelez-vous ce que nous avons dit dans les leçons précédentes. Lorsque vous vous encouragez vous-même avec les raisons pour lesquelles vous avez de l'espoir. Lorsque vous louez et remerciez Dieu. Parlez avec gratitude de qui est Dieu et de ce qu'il a fait et fera. Il vous réjouit ou vous encourage parce qu'il vous donne de l'espoir. Nous devons présumer que Paul a suivi ses propres conseils. S'il n'a pas fait ce qu'il a exhorté les Philippiens à faire. Réjouissez-vous toujours. Alors il était un grand hypocrite. Cela signifie que Dieu a utilisé un hypocrite pour écrire la majeure partie des documents du Nouveau Testament. 14 documents sur 21. Le fait que Paul ait répondu à ces difficultés par des louanges et des actions de grâce envers Dieu ne signifie pas qu'il aimait ou appréciait sa situation ou qu'il prétendait qu'elle n'était pas difficile. Dans une autre lettre écrite par Paul, nous avons un aperçu de la façon dont il considérait et parlait de sa situation. Dans une épître écrite aux croyants vivant dans la ville grecque de Corinthe, Paul donne plusieurs descriptions de sa situation et les problèmes auxquels il a été confronté alors qu'il prêchait l'Évangile. Considérez-en un. 2 Corinthiens 11 verset 27 au verset 30. J'ai vécu dans la lassitude, la douleur et des nuits blanches. J'ai souvent été dans la disette, ils ont faim et soif et sont restés sans nourriture. Souvent j'ai frissonné de froid, sans assez de vêtements pour me garder au chaud. Ensuite, en plus de tout cela, j'ai le fardeau quotidien de savoir comment les églises s'entendent bien. Qui est faible sans que je ressente cette faiblesse? Qui est dirigé, égaré, et je ne brûle pas de colère? Si je dois me vanter, je préférerais me vanter des choses que montrent à quel point je suis faible. Paul continua et raconta aux Corinthiens ce que Jésus lui-même lui avait dit à propos de ses nombreuses épreuves. Ma gracieuse faveur est tout ce dont vous avez besoin. Mon pouvoir fonctionne mieux dans ta faiblesse. Alors maintenant, Paul, je suis heureux de me vanter de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ puisse agir à travers moi. Car quand je suis faible, alors je suis fort. Version du Semeur, 2 Corinthiens 12 versets 9 et 10. Une petite note sur le contexte. De faux enseignants contestaient l'autorité et la compétence de Paul. Un apôtre, il a écrit le passage que nous citons et a déclaré ses références, sans pour autant se vanter lui-même, mais pour aider les Corinthiens à comprendre qu'ils devraient lui faire confiance plutôt qu'à ces faux professeurs. On aura un cours à ce sujet un autre jour.
Pourquoi les déclarations de Paul concernant ces troubles ne sont-elles pas des plaintes? Si vous vous en souvenez, la semaine dernière, nous avons examiné la génération des Israélites que Dieu a délivrés de l'esclavage égyptien. Paul les a cités comme des exemples spectaculaires de plaintes. 1 Corinthiens 10 verset 10. Paul ne parlait pas comme ces gens parlaient de leur situation. Ils se sont concentrés uniquement sur ce qu'ils ont vu et ressenti sur le moment. Au lieu d'être reconnaissants pour leur délivrance et les promesses d'une merveilleuse patrie à venir, ils ont remis en question la raison pour laquelle Dieu les avait délivrés d'Égypte. Ils ont insulté Moïse. Ils ont minimisé la provision que Dieu leur avait donnée, les conseils de jour et nuit, et la manne du ciel. Exode 16 versets 1 à 3. Exode 17 verset 1 au verset 3. Nombre 21 versets 4 au 5. Paul n'a pas ignoré ni nié les désagréments de sa situation ou la dureté physique et la détresse émotionnelle et mentale qu'ils ont générés. Il a reconnu Dieu et son aide. Le mot grec traduit par vantardise dans ces passages signifie se vanter, mais c'est aussi traduit réjouissez-vous à plusieurs endroits, dont Phil 3 2.3. En d'autres termes, Paul se réjouissait de ses faiblesses parce qu'elles donnaient à Dieu l'occasion de se montrer fort. Vous vous souviendrez peut-être que dans une leçon précédente, nous avons souligné que lorsque David était en fuite pour sa vie, il a écrit « À chaque fois que j'aurai peur, je ferai confiance à Dieu, je louerai sa parole » Psaume 56 du verset 3 au verset 4. David a utilisé un mot hébreu pour désigner la louange et qui signifie se vanter. C'est la même lettre dans laquelle, dans le contexte de ses nombreux problèmes, Paul a écrit sur le fait d'être triste mais joyeux, 2 Corinthiens 6 verset 10, et il a utilisé le mot grec qui signifie être joyeux. Revenons à la lettre de Paul aux Philippiens. À la fin de sa lettre, il les a remerciés d'avoir envoyé lui à apporter une aide financière et a fait plusieurs déclarations sur la façon dont il a surmonté les difficultés. Philippiens 4 verset 11 au verset 12. Non pas que j'ai jamais été dans le besoin, car j'ai appris à vivre heureux, que ce soit. J'en ai beaucoup ou peu. Je sais vivre de presque rien ou avec tout. J'ai appris le secret de vivre dans toutes les situations, que ce soit avec le ventre plein ou vide, avec abondance ou peu. Version du Semeur. Le mot grec traduit s'entendre avec bonheur signifie content ou n'ayant besoin d'aucune aide. Une autre traduction le dit ainsi, j'ai appris à être content, satisfait du point où je ne suis ni dérangé ni inquiété, quel que soit l'état dans lequel je me trouve. Philippiens 4 verset 11, la Bible amplifiée. Remarquez, Paul a dit qu'il devait apprendre comment faire cela, et qu'il était capable de répondre à cette question, parce qu'il savait certaines choses. Il a pris le secret pour vivre dans toutes les situations. Philippiens 4 verset 13. J'ai la force pour toute chose Christ qui me donne le pouvoir. Je suis prêt à tout et égal à tout par celui qui m'infuse une force intérieure, c'est-à-dire que je me suffis à moi-même dans la suffisance du Christ. Dans la Bible amplifiée. Considérez une autre déclaration de Paul concernant la fidélité de Dieu envers lui dans les moments difficiles. On le trouve dans la même lettre aux Corinthiens à laquelle nous avons déjà fait référence. 2 Corinthiens 4 verset 7. Mais ce précieux trésor, cette lumière et cette puissance qui brille maintenant en nous est détenue dans des contenants périssables, c'est-à-dire dans nos corps faibles. Pour que chacun puisse voir que notre glorieux pouvoir vient de Dieu et non d'une autre. Version du Semeur. 2 Corinthiens 4 verset 8 au verset 10. Nous sommes pressés de toutes parts par des troubles, mais nous ne sommes ni écrasés ni brisés. Nous sommes perplexes, mais Dieu ne nous abandonne jamais. Nous sommes renversés, mais nous nous relevons et continuons en allant. Par la souffrance, nos corps participent constamment à la mort de Jésus afin que la vie de Jésus peut également être vue dans nos corps. La Bible du Semeur. Paul savait que Jésus, Dieu avec lui et Dieu en lui par son esprit, lui permettrait de s'en sortir. Quoi qu'il ait affronté, bon ou mauvais. Paul savait que le Seigneur est capable de faire sortir le vrai bien du vrai mal et de faire en sorte que tout serve son dessein ultime pour une famille de fils et des filles qui ressemblent à Jésus par leur caractère, leur sainteté et leur amour. Romains 8 verset 28. Éphésiens 1 verset 9 et 11. Ainsi, Paul pourrait dire, car nos problèmes actuels sont très minimes et ne dureront pas très longtemps. Encore, ils produisent pour nous une grande gloire incommensurable qui durera pour toujours. Nous ne regardons donc pas les problèmes que nous pouvons voir en ce moment. Nous attendons plutôt avec impatience ce que nous n'avons pas encore vu. Pour les troubles que nous voyons seront bientôt terminés, mais les joies à venir dureront pour toujours. 2 Corinthiens 4 versets 17 à 18, la Bible du Semeur. Revenons à la lettre de Paul aux Philippiens. Dans cette lettre, Paul aborde la tendance que nous avons tous à nous fixer sur ce que nous voyons et ressentons sur le moment, puis spéculons sur ce qui pourrait arriver. Tout ce que nous pouvons voir,
penser ou parler du problème et de ce que nous en ressentons, et nous nous inquiétons et nous nous plaignons. Juste avant, Paul remerciait les Philippiens pour leurs dons financiers et leur disait comment il s'entendait heureusement, et content, quelle que soit sa situation. Il a écrit le passage suivant. Philippiens 4 versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Au lieu de cela, priez pour tout. Dis à Dieu ce que tu as besoin, et remerciez-le pour tout ce qu'il a fait. Si vous faites cela, vous connaîtrez la paix de Dieu, ce qui est bien plus merveilleux que ce que l'esprit humain peut comprendre. Sa paix gardera votre cœur et esprit pendant que vous vivez en Jésus-Christ, selon la version du Semeur. Remarquez, Paul nous a enseigné que lorsque nous sommes confrontés à une circonstance qui génère de l'inquiétude et de la peur, nous devrions dire à Dieu ce dont nous avons besoin, puis le remercier pour tout ce qu'il a fait. Il y a toujours quelque chose pour quoi remercier Dieu en toutes circonstances, le bien qu'il nous a apporté déjà fait, le bien qu'il fait et le bien qu'il fera. Notez la chose suivante que Paul a écrite, fixez vos pensées sur ce qui est vrai et honorable et droite. Pensez à des choses pures, belles et admirables. Pensez aux choses qui sont excellentes et dignes d'éloge. Philippiens 4 verset 8, version de la Bible du Semeur. Remercier et louer Dieu vous aide à y parvenir. Louange et actions de grâce continuelles envers lui vous aident à garder vos pensées au bon endroit, sur lui, puisqu'il est vrai et honorable et c'est vrai. Il est pur, charmant et admirable. Il est excellent et mérite des éloges. Des louanges et des remerciements continus vous aident à reprendre le contrôle de votre bouche, de votre esprit et de votre esprit des émotions. Cela vous aide à magnifier Dieu plutôt que le problème. Plus tôt dans cette lettre, Paul a rappelé aux Philippiens qu'ils devraient vivre à la lumière du fait que Dieu, par son esprit, est en eux, le même Dieu qui a fortifié Paul alors qu'il affrontait ses difficultés. Paul leur a dit qu'ils devraient éviter de se plaindre afin que Dieu puisse briller à travers eux. Philippiens 2 verset 12 au verset 13. Et maintenant que je suis absent, vous devez être encore plus attentifs à mettre en action l'œuvre de Dieu. Sauvez le travail dans vos vies, avec un profond respect et une profonde crainte. Car Dieu travaille en vous, vous donnant-vous le désir de lui obéir et le pouvoir de faire ce qui lui plaît. C'est ce que nous lisons dans la version de la Bible du Semeur. Philippiens 2 versets 14 au 16. Dans tout ce que vous faites, évitez de vous plaindre et de discuter, afin que personne ne peut prononcer un mot de blâme contre vous. Vous devez vivre une vie pure et innocente en tant qu'enfant de Dieu dans un monde sombre plein de gens tordus et pervers. Laissez vos vies briller de mille feux avant eux. Version de la Bible du Semeur. Nous devons développer l'habitude de répondre aux problèmes de la vie par des actions de grâce et louange à Dieu. Nous aurons plus à dire la semaine prochaine, mais considérez ces 3 réflexions en terminant. Développer une habitude est un processus. Commencez par louer Dieu lorsque vous conduisez, marchez ou travaillez, quand rien de grand ne se passe et que votre esprit vagabonde. Utilisez ce temps de manière rentable. Au début, vous êtes peut-être à mi-chemin d'une explosion qui n'est pas comparable à celle du Christ avant de réaliser « J'ai besoin pour arrêter cela et louer Dieu ». Vous pourriez vous sentir en colère lorsque vous exprimez des éloges. Au moins tu loues Dieu, qui vous empêche de pécher dans votre colère. Éphésiens 4 verset 26. Vous avancez dans la bonne direction. Il faut du temps et des efforts pour développer cette habitude, mais cela en vaut la peine. Non seulement cela vous aidera à réaliser votre but créé, glorifier Dieu, cela vous aidera à avoir l'esprit tranquille au milieu des difficultés de la vie.